Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et cette fois-ci consacrée au dernier achat vidéo 4K et DVD. Alors, commençons tout de suite par la saga Terrifier. Alors, Terrifier est le dernier grand succès en film d'horreur aux États-Unis en 2022. Quelques mois plus tard, le film est racheté par la plateforme Shadows et en 2023 sort enfin en support vidéo. Alors, Terrifier, le premier du nom, est une pure réussite, une petite série B à petit budget, un film typique de slasher des années 80 avec ses personnages haut en couleur. Et le pitch de ce premier film, on suit tout simplement les aventures de deux jeunes filles, de deux jeunes femmes, je dirais plutôt, qui sortent de soirées un petit peu ébréchées. Et bien sûr, ils vont tomber sur ce slasher déguisé en clown. Ça va donner suite à des scènes d'action tous mémorables. Et les effets spéciaux, c'est du pur travail des années 80. On retrouve du practical, du maquillage, énormément de sang et de prothèses. Et ce film est à un petit budget, donc veut dire petit budget, ça veut dire durée assez limitée. C'est un film qui dure pas plus d'1h20, mais extrêmement efficace. Et Terrifier 2, cette fois-ci, qui est sorti un an et demi après, et c'est un budget beaucoup plus colossal. Le film est beaucoup plus long, il dure 2h10, donc beaucoup plus conséquent, autant sur la réalisation que sur la photographie et sur les maquillages. Tout a été revu à la hausse. La suite est simple, le retour du clown qui va s'attaquer de nouveau à des personnages et ça va donner encore plus de scènes d'action, encore plus de sang et c'est extrêmement réussi. En tout cas, la saga Terrifier, une saga mythique que je vous conseille vivement de découvrir. Poursuivons avec le plus gros achat de ce mois-ci, le coffret Ultimate Superman, période Christopher Reeve. Alors, faisons un petit récap de ces 4 premiers films avec Christopher Reeve. Le premier, un pur bijou, un chef-d'œuvre, réalisé par Richard Donner, un vrai film d'aventure, d'héroïsme, de romantique et de fantastique. Et au niveau de son pitch, on suit toute l'aventure de Superman, de sa naissance jusqu'à la confrontation avec Lex Luthor, sans oublier bien sûr son passé sur Krypton. Et c'est un film maîtrisé de bout en bout, un vrai chef-d'œuvre. Pas besoin d'en parler plus longuement. Superman 2, alors Superman 2 est un très bon film, une très bonne suite, avec un humour beaucoup plus prononcé cette fois-ci, avec beaucoup plus de romantisme au sein de son histoire. On suit plus la romance entre Superman et Lois Lane, et arrivent de vrais super vilains dans ce film. On quitte Lex Luthor, à tant soit peu, et on fait connaissance avec Zod et ses compères qui étaient enfermés dans la zone fantôme dans le premier film de Richard Donner. Et là, ils arrivent sur Terre pour tout détruire. Donc, c'est une très très bonne suite. Alors, il faut savoir, c'est que 80% du film a été tourné par Richard Donner. Et d'ailleurs, dans le coffret, on retrouve la version de Richard Donner dans une version alternative, tout à fait réjouissant. Superman 3, on continue plus ou moins sur un humour encore plus prononcé que dans le deuxième. On quitte le romantisme, on se retrouve dans une histoire
beaucoup plus noir, beaucoup plus gothique, avec de nouveau un super vilain qui arrive, un mégalomane qui veut construire une machine géante et prendre le contrôle de la Terre. Bien sûr, c'est un méchant typique des bandes dessinées de Superman, et au sein de ce film on retrouve Richard Pryor qui était un comique très en vogue dans les années 80, qui avait fait pas mal de one-man show à la télévision américaine, et lui il a tendance même à piquer la vedette à Christopher Reeve, qui était quand même un comble, lui-même qui joue le rôle de Superman. Et pour finir, on va parler de Superman 4, une production Canon. Alors c'est un film que moi j'apprécie quand même énormément. Je prends ce film comme pour un film de la Canon, donc il faut pas être trop dur. C'est c'est un film tout à fait regardable, en tout cas pour moi. Et dès le moment où vous considérez ce film comme une pure production Canon avec ses qualités et ses défauts, ben le film passe plutôt bien. Le film est plutôt agréable. Alors je sais que l'homme nucléaire peut paraître un petit peu ridicule aujourd'hui. C'était déjà le cas à l'époque avec son costume improbable. Et même, je dirais que son histoire est totalement burlesque. On a plein de personnages hauts en couleur comme ça. Donc, on s'intéresse moins à Lois Lane et à Clark Kent, par exemple, pour plus s'intéresser à Superman et à cette confrontation. Et en plus de ça, ce 4e épisode se veut un peu plus écolo, donc c'était la proposition du film. En tout cas, ce Superman 4 est le film le moins réussi de la période Christopher Reeve, mais moi je l'aime pour des raisons obscures et parce que j'aime aussi la canon, donc je ne peux pas détester ce 4e épisode. Et au sein de ce coffret, on retrouve plus de 6 heures de bonus. On retrouve tous les bonus qu'on avait dans la précédente édition Blu-ray, plus des nouveaux 2023. Surtout un documentaire des 50 ans de Superman. Donc on revient au début, des créateurs, aux comics, jusqu'au film avec Christopher Reeve. Donc c'est assez complet. Il y a toutes les scènes inédites de tous les films. En tout cas, au niveau des bonus, 6h30 de bonus au total, c'est juste extraordinaire. Et puis au niveau des goodies, on retrouve le poster, les cartes postales, une petite carte postale lenticulaire en 3D, plus son petit certificat de série limitée, donc un coffret qui est édité seulement qu'à un certain nombre de copies, donc un coffret malheureusement qui va disparaître ou qui est déjà disparu. En tout cas, il fallait se précipiter dessus. En tout cas, tous ces bonus et goodies qui accompagnent ce magnifique coffret collector Superman est juste fantastique. I'll be back.